Cette présente séquence de formation dédiée à la programmation C#, nous allons nous atteler sur la découverte des variables. Voilà, en fait, pour déclarer une variable, nous avons besoin des trois éléments nécessaires. Premièrement, nous avons besoin des types des données. Nous avons besoin des types des données. Nous avons besoin de la désignation ou encore le nom de cette variable. Et enfin, nous avons besoin de la valeur. C'est-à-dire que toute variable doit comporter un type, un nom ou une désignation ainsi qu'une valeur. Alors, il y a plusieurs types de données. Nous avons par exemple string. Nous avons string comme type de données pour le champ des caractères. Nous avons les types int pour les entiers. Nous avons double pour les décimales. Nous avons float. Nous avons les types boolean true ou false. Voilà. Nous allons exploiter tous ces types de données au cours de notre formation dédiée en C#. Et la désignation n'est qu'un nom ainsi que la valeur, comme le terme le dit, valeur, c'est-à-dire c'est qui la valeur de cette variable. Nous allons donner un exemple illustratif d'une déclaration des variables d'un entier. Exemple int x et nous allons donner la valeur 0. Voilà. Alors int c'est le type de données pour les entiers, x c'est la désignation, égal, ici c'est l'affectation, il n'est pas dit égal, c'est l'affectation, ainsi que 0 qui est la valeur par défaut. Et comme il a reçu la valeur par défaut, cette opération s'appelle initialisation, c'est-à-dire la déclaration est accompagnée de l'initialisation. Alors nous voulons afficher cette valeur. Voilà, nous allons changer l'initialisation, mettons exemple 55 pour la valeur de x. Et si nous voulons afficher la valeur contenue dans la variable x, nous allons utiliser la classe console et la méthode write ou writeLine et nous allons afficher x. Voilà. Une fois écrit comme ça, et writeLine permet d'afficher comme je viens de le dire, et nous allons exécuter. En exécutant, nous voyons que x égale à 55. Voilà, ça c'est le premier exemple. Et nous allons maintenant utiliser la fonction, nous allons utiliser plutôt les types double. Pour utiliser les types double, on doit écrire double. Et puis dedans, nous allons mentionner un nombre avec virgule. Et ici, dans la déclaration des types double, nous savons bien que ça doit comporter une virgule plutôt. Et ces virgules-là est représentée dans la code source par un point. Si nous mettons 100.2 lors de l'exécution, nous allons constater que le point devient virgule. Si nous mettons virgule, ça va nous donner un problème. Voilà, ça va donner un problème. Vous voyez? Voilà, donc dans le code, il faut utiliser toujours un point. Voilà, c'est pareil avec float. Alors, mais il y a une différence du côté gestion d'espace parce que float aussi utilise des valeurs comportant la virgule. Voilà. Et maintenant, nous allons faire un exemple. Nous avons double x qui a la valeur 100,2 et nous prenons encore ce x là, nous l'attribuons, nous l'affectons une valeur, supposons 23.8 et puis nous exécutons et voir si x aura pour quelle valeur. Nous exécutons. Voilà, nous voyons que x a reçu la valeur 23,8. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lors de la déclaration de la variable, lorsque nous avons affecté 2 fois ou 3 fois ou autant de fois la valeur à une variable, la variable va recevoir que la dernière valeur reçue. C'est-à-dire que la dernière affectation écrase toute la première affectation. Voilà, c'est comme ça la logique dans la déclaration des variables. Alors, après ça, il y a encore une notion que nous appelons la concaténation. La concaténation consiste à rassembler deux champs de caractères. Nous prenons l'exemple, nous allons mettre une chaîne de caractères, nous allons écrire x est égal, nous allons mettre x égale à, voilà, et puis nous allons mettre le x, le plus c'est le signe de concaténation. Ceci, ce n'est qu'un message, une chaîne de caractères, ainsi que x ici, qui est la variable comportant 23, voilà, 8. Voici le résultat. Merci.